Bon, commençons par dire qu'on est tous uniques et chacun a sa façon de procéder parce qu'il n'existe pas de recette pour être à mesure de mettre ensemble les différentes choses que nous avons à faire. Mais un des aspects, un des principes que nous devons toutes appliquer, c'est celui de la gestion de son temps. Et gérer son temps, c'est savoir ce que nous faisons de nos 24 heures. À quoi est-ce que nous consacrons du temps? Est-ce que c'est pour faire une tâche bien précise qui est dans notre agenda, dans notre programme? Ou alors, une autre approche, c'est de savoir combien de temps nous consacrons à des choses qui ne sont pas prioritaires, qui peuvent... Un autre principe, c'est les priorités. Quelles sont les priorités qui sont les nôtres et comment nous nous organisons? Il y a une fois de plus pas de recette miracle, c'est chacun qui sait quelle est l'organisation qu'il met en place pour que ça fonctionne. En fonction de ses propres buts, en fonction de ses propres objectifs, mais évidemment en rachetant le temps. Nous passons beaucoup de temps dans les réseaux sociaux à nous occuper des vies des autres. Prenons plus de temps à nous occuper de nos propres vies. Comment le faire? Qu'est-ce qu'il vous faut pour écrire un article? Il vous faut collecter des informations, on est d'accord? Alors, quel est le temps que vous assignez à la collecte des informations? Quel est le temps que vous assignez à la structuration et à la logique de ceci? Quel est le temps que vous réservez à la rédaction? Quel est le temps que vous réservez à la présentation? Donc, vous pouvez, au-delà d'aborder juste une tâche, présenter les articles, découper en sous-tâches et en éléments et vous assurer que vous ayez la répartition en termes de temps qui puisse être nécessaire pour à la fin dire que voilà, mon article est prêt. Mais l'article ne s'écrit pas sans collecte de données, d'informations, sans organisation de ceci, sans maîtrise de la rédaction et sans enfin la diffusion de celle-ci. Si vous devez collecter des informations, quand vous allez sur le net, est-ce que vous avez paramétré le temps que vous devez y mettre? Est-ce que vous recherchez les informations dont vous avez besoin ou vous profitez pour jeter un coup d'œil pour savoir qu'est-ce que Facebook a dit, qui a posté quoi sur Instagram, qui a dit quoi? D'accord? Si nous pouvons exercer un certain contrôle sur le temps que nous mettons à faire les choses que nous devons faire, nous avons une meilleure maîtrise de ce temps et nous avons moins de pression. La pression vient du fait que nous nous retrouvons en inadéquation entre ce que nous avons à faire et le temps pour le faire. Or, au départ, nous avons tous 24 heures. Ça demande juste un peu de discipline, d'assigner le temps qu'il faut pour mettre en place une tâche et de pouvoir se dire toute autre chose peut passer après. C'est aussi ça, être capable de faire, de mettre une priorité en place. Continuer à donner leur meilleur. Rien ne se fait sans effort. Il n'existe pas de femme parfaite. Je ne pense pas être la femme parfaite, encore moins exister de femme idéale ou de prototype de la réussite. Quels sont les buts que nous nous sommes fixés et comment chaque jour nous trouvons la motivation nécessaire pour avancer un jour à la fois dans l'accomplissement de ce but. Alors nous sommes une femme accomplie.